Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de jouer les défenseurs de Philippe Simo, l'entrepreneur Philippe Simo, dans cette capsule que je propose. Depuis son intervention sur Canal 2 dans l'émission La Reine, qui fait l'objet de beaucoup de critiques, il y en a qui profitent pour lui régler son compte, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que des personnalités comme celle-là devraient être véritablement valorisées dans un pays comme le nôtre. C'est un jeune fils camerounais qui est en Europe et a appris de là où il s'est retrouvé, dans l'entreprise où il s'est retrouvé en Europe, et a pu justement se forger une certaine personnalité dans le domaine entrepreneurial. Ce qu'il a dit concernant l'entrepreneuriat au Cameroun, ou alors tout ce qu'il a dit sur Canal 2, moi personnellement j'approuve. Vous voyez, je parle un peu du volet des personnes qui migrent vers le Canada. Vous savez, tous les Camerounais veulent partir, en fait la très grande majorité. C'est même un syndrome chez les Camerounais, c'est-à-dire même ceux qui ont les moyens veulent partir. Et lui, il a essayé juste de... En fait, je reprécise juste, c'est vrai que il était tellement clair, je sais pas pourquoi les gens donnent l'impression de l'avoir pas écouté, mais il était très précis en disant que il n'empêche pas les gens de partir. Ben, ceux qui veulent partir, la route est libre pour tout le monde. Si vous remplissez les conditions pour partir, ben vous pouvez partir. Maintenant, il a dit qu'il n'encourage pas ceux, par contre, qui ont les moyens et qui peuvent peut-être investir avec ce qu'ils gagnent à la fin du mois ici sur place. Parce que maintenant là-bas, ils vont se rendre compte, ils risquent même de regretter une fois là-bas, en se rendant compte que ce que je gagnais ici pourrait me permettre de pouvoir générer d'autres bénéfices, multiplier pour que ça génère plus de bénéfices, c'est-à-dire créer des projets pour que l'argent que je gagne puisse se multiplier au fil des années. Voilà. Il a fait savoir effectivement que lui, il est allé en Europe. Il y a beaucoup qui sont allés et qui reviennent en Afrique parce qu'ils se rendent compte effectivement que l'Afrique, c'est une niche d'opportunité. Et c'est vrai, si tous ces Occidentaux arrivent ici chez nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils constatent que nous sommes un continent inexploité. Et particulièrement le Cameroun, on a encore tellement de ressources ici qui peuvent générer des revenus. Malheureusement, sur place, on ne voit pas, on n'a pas les yeux pour bien voir. On a comme impression qu'ici, on est omnibulé par les problèmes qui nous entourent et on refuse de voir en réalité les opportunités qu'on a sur place. C'est ce qu'il a essayé de dire. C'est ce il a dit. Malheureusement, d'ailleurs même, on ne lui a pas laissé assez de temps pour s'exprimer. Une émission comme celle avec un entrepreneur comme celui-là qui a véritablement pignon sur rue, on devrait même lui laisser 4 heures pour pouvoir véritablement aborder des thématiques essentielles dans l'entrepreneuriat. C'est une personnalité comme moi je suis, un jeune, et qui dit des choses très pertinentes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Parce que dans l'imagerie populaire ou alors dans l'esprit de certaines personnes, ils se disent toujours que ces coachs en développement personnel qu'on a sur les réseaux sociaux, que tout se valent et qu'ils racontent des choses irréalisables. C'est un monsieur, si vous l'avez côtoyé ou alors si vous le suivez régulièrement, vous allez constater que c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses. Ce qu'il tient comme discours, véritablement, si vous appliquez cela, vous allez pouvoir réaliser des choses incroyables. Donc, c'est des gens qu'on devrait valoriser, au lieu de passer le temps à tirer sur lui comme c'est le cas, ou alors trouver que ce qu'il dit va dans le sens plutôt de décourager les gens à partir. Non, non, non. Vraiment, moi, je ne suis pas favorable que tous les Camerounais partent. Si le pays était bien, les gens ne partiraient pas. Oui, on est d'accord sur ce point. Si vous souhaitez partir, il faut vraiment vous accrocher sur un objectif, sur un mobile qui vous amène là-bas. Si sur place, vous avez de quoi survivre, mais pourquoi partir? Parce que là, ceux qui partent, c'est finalement tout le monde qui veut partir. Et même ceux qui ont de l'argent, qui ont les moyens, ils veulent partir. On ne partira pas tous d'un pays. On ne partira pas tous d'un pays. La preuve, s'il y a un problème qui survient là-bas, vous serez les premiers à vouloir rentrer chez vous, non? Vous allez vouloir tous rentrer. Donc, quoi qu'on dise, vous ne serez jamais mieux ailleurs que chez vous. Vous partez chercher les ressources, oui, mais partez quand c'est nécessaire. Partez quand c'est nécessaire. C'est le message qu'a voulu véhiculer justement Philippe Simo, vraiment que j'apprécie et il doit être encouragé. Des personnalités comme celle-là, mesdames et messieurs. Donc arrêtons. On a une mentalité chez nous qui fait en sorte qu'on est carrément figé. On refuse de s'ouvrir au monde. Oui, on a l'esprit carrément figé. C'est un peu ça notre propre, nous les Camerounais. C'est-à-dire, et on a comme l'impression que chez nous, les gens sont réfractaires au changement. Les gens sont réfractaires au changement. Les gens ne veulent pas innover. Les gens ne veulent pas
apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire, on veut faire la même chose tous les jours. C'est normal qu'en faisant la même chose, on puisse aboutir au même résultat. Voilà. C'est un entrepreneur qui vient vous dire, faites les choses différemment. Faites les choses différemment et vous allez voir, vous allez aboutir au résultat différent. Il était tellement clair, ce monsieur. Je dis bien, j'aurais voulu, s'il avait été à la place du présentateur ou alors de cette chaîne-là, j'allais demander qu'on propose, qu'on lui accorde plus d'heures parce que les questions même pertinentes, essentielles sur l'entrepreneuriat, comment développer le business, il n'a pas abordé. Parce que les personnes qu'il avait en face, bon, ne lui posaient pas certaines questions pertinentes que j'attendais. Malheureusement, c'est un peu ça. Donc, je suis resté sous ma faim parce que j'attendais encore beaucoup plus. Lorsqu'on a une personnalité comme celle-là en face, il faut véritablement poser des questions essentielles. Voilà, j'ai fait cette vidéo effectivement donc pour jouer les défenseurs de Philippe Simo. Je partage véritablement ce qu'il dit et je pense qu'on devrait l'encourager, encourager cet entrepreneur-là qui réalise beaucoup de belles choses pour l'Afrique, pas simplement pour le Cameroun, mais vraiment pour l'Afrique. Il inspire, voilà des influenceurs qu'on aimerait avoir, des influenceurs d'impact qui comptent véritablement pour l'Afrique, mesdames et messieurs. Donc, c'est mon petit message. Partagez abondamment, je vous en prie.